Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous sommes vendredi matin, toujours au mois de novembre, donc toujours dans le Black November. Donc, je continue les lectures de ce thriller. Hier soir, j'ai commencé L'Empathie tome 2 d'Antoine Renan. J'ai lu le tome 1 cet été. J'avais moyennement aimé. On y parlait beaucoup de viol, notamment parce qu'on est avec 2 policiers de la brigade du viol à Paris. Et voilà, donc on suivait un tueur en série qui violait ses victimes, qui les torturait. C'était vraiment très, très, très violent. La vie des policiers aussi était très importante, notamment de l'un d'eux. Vraiment, c'était vraiment au cœur de l'histoire. Et donc, j'avais un petit peu peur pour le tome 2. J'avais lu la 4e de couverture quand je l'avais reçu, parce que je l'ai acheté d'occasion, il y a quelques mois, juste après avoir lu le tome 1. Et donc, normalement, si je me souviens bien, un des policiers du tome 1 va réapparaître dans le tome 2. Donc, c'est pas encore le cas parce que dès le départ, hier soir, j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu une 50aine de pages, je me suis encore endormie dessus et à 22h, je dormais. Donc, dès le départ, ça m'a l'air un petit peu moins violent. Pour l'instant, ça m'a l'air plus correct. On est toujours à Paris avec la brigade du viol. On a un des policiers qu'on avait déjà vu dans le tome 1. Et l'autre policier est une nouvelle recrue, une jeune femme, dont on ne sait rien, ou pratiquement rien, mais on sent qu'on va en savoir plus sur cette femme. Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer dans son passé, mais il y a forcément quelque chose qui l'a amenée à vouloir travailler dans cette brigade. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop qui elle est, mais on va en savoir plus, je pense, par la suite. Et on commence avec une nouvelle histoire de viol. On en est à 4 victimes, 3 femmes et un homme, qui ont été violées suite à une piqûre de GHB. Donc vous savez que c'est ce qu'on appelle la drogue du violeur, qu'on peut trouver sous différentes formes, dont liquide à verser par exemple dans un verre ou en poudre. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup d'affaires comme ça. Du coup, maintenant, on sensibilise les gens, on leur dit surveillez toujours votre verre si vous êtes en soirée, que personne ne mette quoi que ce soit dedans. Maintenant, en général, il y a souvent, dans certains bars, certaines boîtes de nuit, vous avez un couvercle sur les verres pour justement pas avoir ce genre de choses. Mais certains petits malins ont trouvé le moyen de faire autrement en faisant des piqûres dans le bras, la jambe, la fesse, voilà, avec une seringue remplie de GHB. Et du coup, là, on est dans ce cas-là. On est avec un violeur qui attaque ses victimes en les piquant avec une piqûre de GHB. Et donc, on en est à 4 victimes, 3 femmes et un homme. Comme dans le premier tome, on n'a pas que des victimes femmes. Et je trouve que c'est important, ça a de l'importance et voilà, ça permet aussi de ne pas oublier qu'il n'y a pas que des femmes qui sont violées, même si c'est 80% des femmes qui sont violées. Donc là, on est dans cette histoire. Pour l'instant, ça m'a l'air moins violent. Un truc qui m'interpelle aussi, c'est que l'auteur, pour ses tueurs, enfin ces serial killers en fait, il leur donne des noms, même le policier dans le tome 1, je me souviens, il lui avait donné un nom. Je les ai plus en tête, faudrait que, je sais pas si le tome 1 est ici, non, il doit être dans ma chambre. Les livres qui sont très très violents, je les laisse pas dans le salon, ils restent dans ma chambre parce que voilà, j'ai des enfants et je voudrais pas qu'ils tombent dessus. Donc je me souviens plus du surnom qu'avait le flic et un des tueurs dans le tome 1, on l'appelait le lézard et ça a une importance dans l'histoire, le surnom qu'il a. Et donc là, dès le départ, le surnom du tueur, enfin pas du tueur parce que pour l'instant il a tué personne, mais du violeur, c'est Serflex. Enfin, j'imagine que c'est lui, parce qu'en fait, on nous parle de lui dans le premier chapitre ou dans le prologue, et après, on part sur l'histoire. Mais je pense que c'est lui dont il va être question. Donc, Serflex, c'est la marque vous savez, des liens en plastique qu'on serre très très fort, qu'on peut utiliser au jardin, mais aussi en bricolage, et je sais que les flics l'utilisent aussi parfois. Donc, voilà, c'est les liens en plastique. Donc, c'est ce surnom-là qui est utilisé pour le violeur, je pense, pour ce tome-là. Donc, voilà, ça nous en dit un petit peu plus sur la manière dont il va procéder, j'imagine. Pour l'instant, ça me plaît plus que le tome 1, notamment parce qu'il est moins violent, mais comme je l'ai dit, je n'en suis qu'à 60%, enfin, je n'en suis qu'à 60 pages de livre.
Donc voilà, je suis quand même loin de la fin, j'en suis qu'au tout début. Et il fait à peu près 450 pages, ouais. Un peu plus, ouais. Oui, en fait, c'est plutôt 470. Donc on est plus proche des 500 que des 400. Mais je pense que je vais le préférer au tome 1. En tout cas, c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Donc là, on est vendredi matin. Donc ça va être ma lecture de ce week-end. Et la semaine prochaine, on sera dans la dernière semaine du Black November. Et je crois qu'en plus, la semaine, c'est de lundi au dimanche. Je crois que le dimanche, c'est le dernier jour du mois de novembre, je crois. Donc, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, je suis censée lire La Rumeur. Ça, j'ai très hâte. J'ai sur ma liseuse déjà. Et Le Chat du bibliothécaire, Succès mortel. C'est le tome 1 de cette saga de Cozy Mystery, je crois. Je suis pas très Cozy Mystery, mais celui-ci, quand je l'ai trouvé en boîte à livres, que j'ai lu le résumé, ça m'a l'air sympa. Donc, on verra ce que ça donne. Mais voilà, donc déjà, ce week-end, ce sera celui-ci. Et après, on partira sur la dernière semaine du Black November. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec moi. Je vous dis tout de suite dans les commentaires pour le concours du mois de novembre. Donc, je vous rappelle, il faut être abonné à la chaîne et liker et commenter chaque vidéo du mois de novembre avec un emoji particulier. Et l'emoji pour cette vidéo-là, ce sera des flocons de neige. Bon, chez moi, il ne neige pas, mais je sais que depuis hier après-midi, il y a certaines régions en France où il y a quelques flocons, et ça devrait continuer dans le week-end, je pense. Donc, si vous êtes dans ce cas, sachez que je suis jalouse. Moi aussi, j'aimerais bien avoir de la neige, mais j'ai pas de neige. Voilà, dommage. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu la neige d'ailleurs. Vraiment longtemps. Donc voilà, donc c'est l'emoji qu'il faut mettre dans les commentaires, soit des flocons de neige, soit un bonhomme de neige, bon, quelque chose en rapport avec la neige. Voilà, donc je vous laisse, je lis ça pendant ce week-end et je reviens vous en parler lundi. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi après-midi. Alors j'ai continué l'Empathie tome 2. Franchement, il est pas mal ce tome. Je suis contente de l'avoir lu parce que autant j'étais pas spécialement emballée par le tome 1, autant pour l'instant j'en suis donc à un peu plus de 140 pages et je trouve moins violent que le tome 1, plus subtil. Alors là, on est arrivé au moment où l'ancien policier qui était un petit peu en cause dans le tome 1 réapparaît parce qu'en fait le violeur de ce tome-là demande, en fait quand il contacte la police, il demande à parler à cet ancien policier, il veut lui parler, tout ça. Et du coup, ça fait remonter des choses et tout, donc je sais pas vraiment quelle importance il aura, parce que c'était quand même un excellent enquêteur malgré tout ce qui s'était passé. Donc on va voir s'il arrive à l'attraper ou pas lui-même, ou si c'est d'autres flics. Mais je trouve ça hyper intéressant le sujet abordé ici, parce que oui, on est avec un violeur, mais en fait on est avec un violeur qui sévit depuis 25 ans. Et en fait, c'est pas un simple violeur. Alors déjà, rien que d'être un violeur, c'est déjà grave. Mais en plus de ça, il terrorise ses victimes parce qu'en fait, il les suit, il leur envoie des courriers anonymes dans lesquels, en fait, il leur dit qu'à n'importe quel moment, il peut débarquer et les violer. Donc, en fait, ces femmes, elles déménagent, elles changent de travail, certaines vont à l'étranger. En fait, il les retrouve tout le temps. Et donc, elles se sentent en permanence épiées et ça doit être insupportable, ça doit être hyper stressant cette situation. Il y en a où du coup leur vie part en vrille, quoi. Leur conjoint, enfin leur couple, leur vie de famille ne peut pas forcément résister à ça, c'est hyper angoissant. Et notamment on est avec une des victimes qui, à chaque fois qu'elle soupçonne quelque chose d'être louche, elle appelle les flics, sauf qu'au bout d'un moment elle se dit, mais à force d'appeler les gendarmes, ils vont plus me croire, ils ne vont plus venir. Et en fait, c'est presque ce qui se passe le jour où elle va se faire violer. En fait, enfin non, je peux pas vous en parler, mais c'est hyper bien fait et pour le coup, il est très psychologique celui-ci, je le trouve plus que le tome 1. Et moi, il me plaît plus. Pour l'instant, je trouve ça beaucoup plus intéressant, même si c'est toujours dérangeant le sujet, mais je trouve qu'il est traité de manière plus subtile. Ça se passe quelques années après le tome 1, à peu près 10 ans, si je ne me trompe pas, d'après les indices qui sont donnés. Et ça se passe au moment, pas du Covid, mais juste après le Covid. Ça se passe pas au moment du Covid, mais juste après, parce qu'ils ont tous leurs masques chirurgicaux et tout ça, donc on sent que le Covid est encore présent. Mais du coup, voilà. Pour l'instant, j'aime bien, c'était juste ce que je voulais venir vous dire.
Et du coup, j'espère le finir dans le week-end. Salut tout le monde, nous sommes lundi. Donc le week-end est bien passé. Et encore une fois, j'ai très peu lu. À chaque fois, je me dis je vais avoir du temps pour lire le week-end. Et en fait, pas du tout. Donc je suis toujours dans l'empathie, tome 2. Donc j'en suis à la page 339 sur 500... Ouais, 470. Donc il me reste 140 pages à peu près. 130. Et honnêtement, je vous avais dit que je préférais au tome 1 parce que c'était moins violent. Alors certes, c'est moins violent, mais là, vous voyez que j'ai lu 330 pages, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé pour l'instant. On a posé les choses au début, on recherche un violeur en série, mais une fois que ça s'est posé, et ben en fait, il se passe plus rien. Il se passe quelque chose à un moment avec les policiers, ils font une descente de police, ils veulent arrêter quelqu'un, et en fait, ça se passe mal, et un des 2 policiers est blessé, il tombe dans le coma. Mais depuis, eh ben, il ne se passe rien. On nous parle d'un des policiers qui était dans le tome 1. On nous fait un petit peu son procès finalement. Mais là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On n'a même pas de fausses pistes ni de pistes éventuelles. J'ai l'impression franchement qu'on tourne en rond. Il reste 140 pages. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 140 pages. Parce que pour le coup, soit ça va devenir très rapide et il va se passer plein de choses, soit ça va faire un gros flop. Honnêtement, pour l'instant, je sais pas trop. J'étais un peu dépitée hier soir. Alors hier soir, pour le coup, j'ai pas lu beaucoup parce que avec mon mari, on a commencé la nouvelle série Dexter. On avait regardé Dexter il y a longtemps maintenant, et en fait, du coup, ils ont fait Dexter Retour aux origines ou les origines. Je sais plus comment est exactement le titre, mais du coup, voilà, d'habitude, je lis en même temps que qu'on regarde une série. Et c'est plutôt mon mari du coup qui regarde la série. Mais là, moi, c'est Dexter, j'avais beaucoup aimé la série originale, donc j'avais très envie de voir celle-ci. Et en général, ce qu'on fait, c'est que mon mari met en VO, parce que lui, il préfère écouter en VO, donc en anglais, et on met les sous-titres pour moi, parce que je comprends pas tout en anglais, donc je préfère avoir les sous-titres. Et quand, comme en plus je regarde pas à 100%, du coup c'est moins grave. Sauf que là, je voulais vraiment suivre la série, et vu que c'était en VO, bah, je pouvais pas lire en même temps, c'était trop compliqué, j'aurais perdu des trucs, donc je n'ai fait que regarder Dexter. On a regardé les 2 premiers épisodes, c'était très chouette. Alors je trouve ça assez bluffant, parce qu'ils ont pris un acteur plus jeune, puisque ça se passe dans le passé de Dexter, mais il lui ressemble franchement beaucoup. L'acteur a dû bien étudier l'acteur de la série de départ pour refaire les mêmes mimiques, parce que du coup, c'est très juste. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait... Enfin, dans les autres personnages, enfin dans les autres acteurs, il y a du beau monde. Il y a... comment il s'appelle? Je sais pas le nom de l'acteur, mais Dr Mamour de Grey's Anatomy. Il est là en tant que flic. On a Buffy contre les vampires, donc Sarah Michelle Gellar qui est aussi là. Donc, et même les acteurs des autres de la série originale qui sont là mais en plus jeunes, ils ressemblent vachement aux acteurs d'origine. Et je trouve que c'est vraiment super bien fait. Alors je trouve que la série est quand même plus drôle que celle d'origine. Même si l'autre qui avait quand même des petites doses d'humour, mais là, elle est un peu décalée, et franchement, on a beaucoup aimé, c'était très chouette. Donc du coup, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup lu hier soir. Enfin, j'ai quand même lu 1 heure après, parce que on était dimanche soir, et autant le vendredi soir, le samedi soir, je suis KO, autant le dimanche soir, j'ai beaucoup plus de mal à m'endormir, donc j'ai lu 1 heure quand même avant de m'endormir. Mais bah, il se passe rien, franchement, il se passe pas grand-chose, je suis un peu déçue pour le coup. On est lundi en plus, donc normalement on commence la dernière semaine du Black November, donc j'ai 2 livres à lire cette semaine. En tout cas, j'en ai sélectionné 2, dont La Rumeur que j'ai très envie de lire. Donc en fait, j'ai très envie de finir celui-ci. Je vais pas le mettre en pause, je vais le terminer.
aujourd'hui. Là, j'ai un petit peu de temps, donc je pense que je vais lire une bonne heure. Peut-être même 2. Si je suis bien dans le livre, je lis 2 heures et à ce moment-là, normalement, je l'aurai fini. Sinon, je lis 1 heure maintenant et je finirai ce soir. Et après, j'enchaînerai avec La Rumeur. Et donc voilà. Et on est encore sous la pluie. On a eu très très froid la semaine dernière jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, il a fait vraiment froid. Et depuis hier, les températures ont vachement augmenté. Mais vraiment beaucoup. On a pris 10 degrés là en minimal. Donc, mais du coup, il pleut. Donc, il faut faire avec. C'est pas grave. Voilà, donc je me suis fait une petite infusion pomme cannelle. Ça me fait beaucoup penser à Noël. Cette senteur-là, c'est une senteur de Noël pour moi. On n'a pas encore mis le sapin. On est que le 20... je sais même pas combien. Dimanche, on sera le 30. Donc on doit être le 23, 24. Ouais, on doit être le 24, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, on est le lundi 24 novembre. Donc on n'a pas encore fait le sapin, de toute façon, nous, je fais qu'au mois de décembre. Et j'ai très envie de sapin de Noël, de beaucoup décorer la maison cette année pour Noël. Mais avant, il y a encore quelques petits aménagements à faire dans la maison. J'ai du rangement à faire et il faut qu'on revoie le placard d'entrée. Il est toujours pas aménagé et du coup, ça fait beaucoup de bordel parce que du coup, notre entrée est dans notre salle, dans notre salon, notre pièce de vie principale en fait. Donc j'aimerais bien ranger un petit peu et puis on devait faire ma bibliothèque et en fait on l'a toujours pas faite. Donc j'aimerais bien qu'on fasse ça avant d'installer des décos de Noël. Mais ça commence à me donner envie de faire des décorations de Noël. Même les enfants, je crois qu'ils commencent à avoir envie de décorer. Donc je pense qu'on va pas trop traîner à le faire au mois de décembre. Je pense que ce sera quand même début décembre. Donc voilà, bon, j'ai beaucoup parlé pour rien. Là, je vais aller lire un petit peu l'Empathie 2. Et du coup, je viendrai vous en reparler soit ce soir si je finis, soit demain. Alors, je viens de finir à l'instant le livre. Il me restait quelques pages, j'étais dans l'épilogue quand j'ai dû aller chercher les enfants. Il me restait vraiment quelques pages, mais je pouvais pas finir, j'aurais été en retard. Je viens de le finir. Alors, je sais pas trop quoi vous en dire parce que j'ai beaucoup aimé le début. L'affaire en elle-même, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais après, il y a eu un ventre mou quand même, assez long je trouve, même s'il fait que, je vous ai dit quoi, 470 pages. Il fait que 470 pages, donc c'est pas très long. Ce qui fait que le centre en fait que moi j'ai trouvé long, c'est pas forcément long par rapport à des livres qui peuvent faire 800 pages. Mais c'est dommage que j'ai ressenti cette lourdeur et cette longueur au milieu, parce qu'après la fin, justement les 140 dernières pages, après il se passe des choses, on a un retournement de situation que je n'ai pas vu venir, que j'ai trouvé excellent. Et en fait, déjà dans le début, j'ai trouvé que l'auteur nous baladait un peu avec les noms, les prénoms, on sentait qu'il nous les donnait, mais en fait on ne savait pas si ça nous était utile ou pas. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'est la même personne pour certains trucs? Et c'est assez compliqué. Et en effet, je trouve que l'auteur joue beaucoup avec les noms, les surnoms. Il nous balade grâce à ça. Donc j'ai trouvé ça très malin. C'est à la fin l'histoire de Margot en fait. Mais c'est vraiment que à la toute fin. Mais c'est très bien fait aussi. Et même le personnage de Anthony Roche, que j'avais bien aimé dans le tome 1. Là, dans le tome 2, il avait plutôt tendance à m'agacer, mais la fin l'a fait remonter dans mon estime, donc voilà. Donc je sais pas trop quoi vous en dire. Il y a eu des hauts et des bas dans cette lecture. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai préféré au tome 1, même si le tome 1 était intéressant parce que l'enquêteur avait une construction logique et c'était intéressant. Mais c'était trop violent pour ce que c'était. Voilà, c'était malaisant. Là, le tome 2, je l'ai trouvé plus subtil, plus intéressant, même s'il y a eu quand même une espèce de lourdeur au milieu qui est un petit peu dommage. Alors, j'ai vu qu'entre le tome 1 et le tome 2, il a écrit d'autres livres, Antoine Renan. Entre les deux, il y a eu Fermer les yeux et S'adapter ou mourir. Et il y a un des personnages dans ce livre-là, qui s'appelle Emma quelque chose, qui est l'avocate d'un des personnages, qui est aussi dans un autre roman qui est Fermer les yeux. Donc ça en général j'aime bien chez les auteurs quand ils utilisent le même personnage dans différents romans, qui ne sont pas forcément des suites.
Et du coup, j'aimerais bien lire Fermer les yeux pour ça. Mais en même temps, du coup, je suis un petit peu mitigée sur l'auteur parce que du coup, je suis pas sûre de vraiment aimer l'univers de l'auteur. Parce que voilà, c'est quand même assez mitigé dans mes 2 lectures. J'ai pas eu d'énormes... Ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une excellente lecture, il y a eu des hauts et des bas. Donc je me pose la question, est-ce que je relirai l'auteur ou pas? J'aimerais bien, mais quoi qu'il en soit, ce sera pas pour tout de suite. Je vais attendre de laisser reposer cette histoire et j'irai peut-être lire le résumé, chose que je ne fais pas d'habitude, pour éviter de me fourvoyer, d'aller vers une lecture qui ne me conviendra pas, parce que là c'est peut-être tout simplement la plume de l'auteur, l'univers de l'auteur qui ne me convient pas. Peut-être, c'est pas sûr, mais voilà, c'est possible également. Ça marche pas à tous les coups avec tous les auteurs. Donc, quoi qu'il en soit, celui-ci est terminé. Ce soir, je vais pouvoir commencer une nouvelle lecture et ce sera La Rumeur, même si honnêtement, pendant tout le week-end, j'ai pas arrêté de repenser à La Femme de ménage. Et je me tâte à lire la nouvelle, là, La Femme de ménage se marie, qui est très court. J'ai vu que sur Kindle, il était à 2 €, je crois, ou 2,99 €, donc c'est rien. Il y a aussi la médiathèque, je l'ai réservé, mais le temps qu'il arrive, ça va peut-être mettre du temps. Donc voilà, ce week-end, honnêtement, je pense que si je l'avais fini dans le week-end, j'aurais téléchargé La Femme de ménage se marie et je l'aurais lu dans la foulée. Mais là, vu que celui-ci, je l'ai fait traîner, il m'a pris plus de temps que ce que j'avais pensé. Donc je l'ai pas fait, mais ça me pose question parce que certaines d'entre vous l'ont lu, La Femme de ménage se marie, et j'ai essayé d'avoir des réponses, sauf qu'on m'a dit qu'il fallait que je le lise, on n'a pas voulu être gentil avec moi et me donner la réponse, donc je vais devoir le lire pour apaiser ma curiosité, voilà, tout simplement. Après, est-ce que je lirai le dernier tome? Je ne sais pas. Est-ce que je relirai du Fred McFadden? Je ne sais pas non plus, parce que on en parle tellement, en bien et en mal. C'est ça le truc, c'est que y a la team qui est en très enthousiasme avec tous les livres de Freda McFadden. Et il y a une team aussi qui dit que c'est nul, que c'est toujours le même schéma, que c'est peut-être même écrit par l'IA. Enfin, il y a plein de trucs. Alors moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que maintenant, quand des auteurs écrivent beaucoup de livres, c'est forcément l'IA. Sauf que ça a toujours existé, des auteurs qui écrivent beaucoup. On nous parle beaucoup d'Agatha Christie, qui en effet a écrit énormément, mais il n'y a pas qu'elle. Par exemple, il y a peu de temps, je vous parlais de Mary Higgins Clark. Elle écrit énormément de livres aussi. Amélie Nothomb, elle écrit énormément de livres. Elle les publie même pas tous, elle en publie qu'un par an, mais elle en écrit, je crois, 2 ou 3 par an, qui restent chez elle, les manuscrits. Donc, il y a plein d'auteurs qui sont hyper prolifiques, ça veut pas dire que c'est écrit par l'IA. En plus, Freda McFadden, d'après ce que j'ai entendu récemment, elle était auto-éditée. Et en fait, elle a été découverte par des maisons d'édition que tard, en fait, quand on en avait déjà écrit plein. Donc c'est pour ça que là, il y en a plein qui sortent, il y en a plusieurs par an. Il y en a un petit peu trop, du coup. Et du coup, ça fait tout un pataquès, mais voilà. En plus, c'est une autrice qu'on voit pas beaucoup, apparemment, qui est très discrète, qui n'a pas envie de s'afficher, que ce soit à la télé ou quoi que ce soit. Donc le fait qu'on la voit pas, on en déduit tout de suite que c'est l'IA. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'auteurs qui aiment écrire, qui aiment partager leurs histoires, mais qui ne sont pas des bêtes médiatiques et qui n'ont pas envie d'aller dans les médias. Ça, je peux le comprendre tout à fait. Moi-même, je me dis, si jamais j'écrivais un livre un jour, ce qui n'arrivera pas parce que j'ai aucune imagination, je me verrais pas aller dans les salons, à la télé, à la radio. Ça serait... Voilà. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Donc, qu'on la laisse tranquille, je pense que ça sera pas plus mal. Et est-ce que je la relirai? Sûrement, mais pas tout de suite. On va laisser couler de l'eau sous les ponts, que tout le monde se calme, et voilà, et je verrai en fonction des résumés lequel me tentera le plus. Et donc voilà, tout simplement. Voilà, tout ce que je voulais dire. Donc je vous laisse. Là, les enfants sont en train de prendre le goûter, je vais aller prendre le mien aussi. Voilà. Bonjour tout le monde. Je ne vous ai pas abandonné, mais on est déjà jeudi. Alors, comme je vous l'ai dit, lundi soir, j'ai commencé à lire La Rumeur d'Heidi Perks. C'est un roman
qu'on a beaucoup vu passer, notamment sur Instagram. Il y a eu un super teaser de fait qui donnait très très envie. Je l'avais déjà demandé sur Dengale à l'époque et il m'avait déjà été accepté, mais j'attendais cette semaine-là du Black November pour le lire, ce qui correspondait très bien à la consigne de la semaine, qui est de lire soit du roman, soit du thriller young adult, du jeunesse ou du cozy mystery ou du thriller domestique, donc vraiment quelque chose de plus cosy parce qu'on s'approche de Noël et du coup voilà, des choses moins noires. Donc moi j'ai choisi celui-ci notamment. Alors j'avais lu le résumé au moment où j'avais choisi sur NetGalley, donc il y a plus d'1 mois. Mais au moment où j'ai commencé le roman, je ne m'en souvenais plus du tout. Donc, mais c'est ce que je préfère parce que ça me permet de vraiment rentrer dans l'histoire et de découvrir l'ensemble de l'histoire. Je vais essayer de vous faire un résumé, mais sans trop entrer dans les détails, ce qui va être quand même assez compliqué parce qu'on apprend des choses au fur et à mesure. Donc on est avec 2 personnages principaux qui sont Grace et Anna, qui sont de jeunes mères de famille. Leurs enfants ont respectivement 8 ans et elles ont à peu près 37-38 ans. Ça se passe en Angleterre, dans une petite ville du sud de l'Angleterre, sur les côtes. Anna et Grace se connaissent depuis très longtemps, elles se connaissent depuis qu'elles ont 5 ans et elles ont passé toute leur enfance et leur adolescence ensemble. C'était les meilleures amies, presque comme des sœurs, jusqu'à leurs 17 ans. Et elles ont un schéma familial différent. Grace avait ses 2 parents, très présents, notamment sa mère, mais elles étaient filles uniques. Elle était fille unique, et Anna était fille unique également, mais élevée par son père qui était... je crois qu'il était policier. Non, peut-être pas. Non, je confonds avec une autre histoire. Mais donc, Anna était élevée par son père seulement depuis l'âge de ses 4 ans. Je vais pas vous dire pourquoi on l'apprend dans le roman, mais je trouve que c'est bien de ne pas le savoir dès le départ. Et donc voilà, Anna passait tout son temps chez Grace, où il y avait une vraie famille et tout, donc voilà le point pour juste situer les choses. Et à 17 ans, Grace est obligée de déménager parce que son père a accepté un autre poste en Australie, et du coup elle est obligée de partir. Il propose à Anna de l'emmener avec eux, enfin il demande au père d'Anna s'il est d'accord pour qu'ils emmènent leur fille, et forcément le père refuse, ce qui est un peu normal, mais voilà, au moins c'était clair, c'était aussi pour signifier à Anna qu'elle n'était pas abandonnée, que c'était la vie, que c'était comme ça et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc voilà, et donc à ce moment-là, elles se perdent un petit peu de vue, même si elles s'écrivent, elles s'appellent, il y a quand même... je ne sais plus combien de kilomètres entre des milliers de kilomètres entre les deux, et du coup elles vont faire leur vie chacune de leur côté. Et à 37 ans, enfin donc aujourd'hui, Grace décide de revenir habiter en Angleterre, dans la même ville. Bien sûr, Anna y vit également, mais voilà, c'est une retrouvaille après presque 20 ans où elles ne se sont pas vues, ou presque pas vues. Et donc c'est là que ça va se jouer, en fait, il va se passer des choses. Et en fait, tout va se jouer sur cette amitié. Parce qu'à un moment donné, au bout de quelques semaines, quelques mois, il va se passer une soirée où il y aura Anna et ses 3 nouvelles meilleures amies, en fait, elles sont amies depuis que leurs enfants sont rentrés à l'école. Et en plus, Grace sera plus ou moins invitée à cette soirée. La soirée va se dérouler, et après la soirée, Anna va disparaître. Et c'est là que, en fait, tout va... Enfin, c'est pas que ça va basculer, mais c'est là que commence vraiment l'histoire, sans vraiment non plus commencer, parce qu'en fait, on va nous parler de choses qui sont arrivées dans le passé. Et pour l'instant, je sais pas combien il y a de parties dans le roman, mais j'en suis arrivée à la 2e partie. Je pense qu'il y aurait une 3e partie, quoique pas sûre, parce que je suis déjà à 80%, je crois. Je vais vérifier. Hop, en train de s'allumer. J'en suis à 79%, donc presque 80%. Donc je suis pas sûre qu'il y ait une 3e partie, ça ferait un petit peu court. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, il y a plein de choses qui m'agacent dans ce roman, parce que dans la construction, pas dans la construction, mais
les personnages en eux-mêmes sont... Enfin, on a l'impression, elles sont censées avoir 37 ans, on a l'impression qu'elles en ont 17 ou 20, enfin, c'est très puéril en fait. En tout cas au début ça me paraissait très puéril. Là ça commence à être un petit peu plus profond et ça commence à changer un petit peu. Mais vraiment jusqu'à 60% c'était quand même très puéril leur réaction. Mais en fait, je vous ai dit au départ, c'est une question d'amitié entre Grace et Hannah. Elles ont été très amies pendant une période, après elles ont été complètement... Enfin, elles ont été séparées, donc elles ont été obligées de se construire d'autres amitiés. Et en fait, au moment de ces retrouvailles, 20 ans plus tard, ben, c'est compliqué en fait, parce que 20 ans sans se voir, même si on a une forte amitié, des forts liens qui datent de très longtemps, quand on devient adulte, surtout quand on devient parent, on change forcément. On ne soit plus les personnes qu'on était à 17 ans. On a évolué, on a mûri, on a compris des choses. Voilà, ça fait que Grace et Hannah ne sont plus les mêmes 20 ans plus tard, même si peut-être que l'une des deux aimerait que rien n'ait changé. Et en fait, dans le roman, ce qui va se passer au fur et à mesure, c'est qu'on va avoir la vision des deux personnes. En fait, elles revivent avec le recul ce qu'elles ont vécu dans leur enfance et leur adolescence. Et du coup, elles vont nous montrer comment elles ont vécu cette amitié et comment elles le ressentent aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce roman, c'est que, oui, même si deux personnes sont amies, on ne voit pas forcément l'amitié de la même manière. On ne la ressent pas de la même manière parce que souvent, c'est pas d'égal à égal. Souvent, il y a l'un des deux qui prend le dessus sur l'autre. Pas forcément en permanence, hein. Ça peut s'alterner, ça peut évoluer, et voilà, c'est normal. Mais il est vrai qu'on n'est pas forcément à 50-50, et du coup l'amitié peut ne pas être vécue de la même manière. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans le roman, enfin que je trouve hyper intéressant parce que pour l'instant j'en suis pas à la fin. Et le fait, voilà, d'avoir le recul de 20 ans, on se dit, j'ai fait ça quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, mais en fait, je l'ai fait grâce à quelqu'un ou à cause de quelqu'un, et du coup, on remet les choses en question, et du coup, ça remet en cause la nouvelle amitié, enfin, ce retour. Est-ce qu'on peut encore être amis 20 ans après ou pas? Telle est la question. Et du coup, la disparition d'Anna fait ressurgir des choses du passé, et c'est là que ça devient intéressant, même s'il y a quand même des lourdeurs, parce qu'il y a des moments qui sont revécues par les deux personnes et elles nous sont du coup redécrites et parfois plusieurs fois en ajoutant à chaque fois des détails. Mais de revivre la scène 3 fois voire 4 fois, ça fait un peu beaucoup dans un roman, donc ça commence à être un petit peu lassant. J'espère que là, bon, on est dans les 20 derniers pourcents, je pense qu'on va avoir le déroulé, le final et tout ça. Je sais pas comment ça peut se terminer, je vois pas en fait. Déjà au début de l'histoire, je voyais pas où est-ce que ça allait nous emmener. Là, oui, on a des révélations, mais je ne sais pas ce qui est censé se passer après. Voilà, c'est une surprise. Enfin, en tout cas, ça sera une surprise pour moi. Malheureusement, je sais pas si j'aurai le temps de le lire dans la journée, ça va dépendre de la météo de dehors, en fait. Je suis beaucoup dépendante de la météo en ce moment. Donc, j'espère pouvoir le finir dans la journée, mais au pire, ce sera lu ce soir. Et à ce moment-là, je pourrais venir vous clôturer le vlog demain matin avec cet avis. Et sinon, je vais peut-être vous montrer les livres que j'ai achetés à mes enfants il n'y a pas longtemps. Alors, je vais vous montrer des livres qui sont arrivés récemment à la maison, soit que j'ai acheté pour les enfants, soit qu'on a pris à la médiathèque, et il y en a deux pour moi. Alors, dans ce qu'on a acheté, le jour de la sortie, on est passé ce jour-là à Leclerc Culturel, et on n'avait pas fait gaffe que c'était le jour de la sortie du nouveau Astérix, donc quand on a vu, on l'a pris parce que les années précédentes c'était pareil, on les avait achetés. Donc Astérix en Lusitanie de Fab Caro et Didier Conrad. Voilà. Donc je l'ai pas encore lu, mon fils l'a lu. D'habitude je lis pas de BD, d'albums et tout ça, mais là ça me donne envie, les 2 derniers Astérix, je pense que je vais les lire, je pense au mois de décembre. Donc lui il a lu, il a bien aimé. Ça, c'est le genre de choses qui relisent régulièrement. Et là, cette semaine, on a acheté le tome 4 de Cellule 24 de Maxime Giglio. Giglio ou Giglio? Giglio.
Donc là, ça se passe à Venise. Donc ça, c'est ma dernière qui le voulait. Elle a adoré les 3 premiers tomes. Et par contre, celui-ci, elle a lu que les premières pages, mais elle a tout de suite dit non, j'aime pas. On dirait que c'est pas le même auteur qui a écrit. Donc voilà, autant ma fille qui a 12 ans et demi, elle a lu en une seule soirée. Elle a beaucoup aimé, franchement pour elle, elle n'a pas vu de différence, elle a beaucoup aimé. Mon fils l'a pas encore lu, mais du coup ma dernière, je pense qu'elle le lira quand même parce qu'elle a tellement relu les livres qu'on a à la maison qu'au bout d'un moment elle va avoir envie de le lire, donc ça sera juste une question de temps. Mais en tout cas quand elle a commencé au soir, elle avait hâte. Elle arrivait du collège, il était sur la table, elle avait très envie de le commencer, elle a commencé tout de suite, sauf que elle l'a abandonné assez vite. Mais je suis sûre qu'elle le relira. J'en suis sûre. Sinon, donc après, c'est les trucs qui viennent de la médiathèque. Pour moi, à la médiathèque, j'ai depuis déjà une semaine ou deux, mais on était en plein Black November, donc c'était pas le moment. J'avais demandé Une vie impossible de Matt Haig. J'ai déjà lu... moi, j'ai lu un livre de lui. C'est La bibliothèque de minuit, que j'ai adoré. Donc voilà, j'ai envie de lire celui-ci. Mon fils a lu 2 livres de cet auteur aussi, différents. Les humains et les Radley, elle a beaucoup aimé aussi, donc voilà. Je teste celui-ci. Et sinon, j'ai aussi un Arnaldur Indridason, Le mur des silences, avec le commissaire Erlendur. C'est une saga que j'aime beaucoup. C'est un auteur islandais. À chaque fois, je passe un excellent moment. J'aurais pu caser dans le Black November, mais encore faut-il avoir du temps pour le lire. Donc, il sera lu bientôt, mais ou pas. On verra si j'ai le temps ou les envies à ce moment-là. Ensuite, de la médiathèque, donc pour mon fils qui a 14 ans, j'ai pris Le matin de Neverworld. Donc là, j'essaie de lui prendre des choses, voilà, moins enfant, mais pas encore adulte. Voilà, c'était dans le rayon ado. Donc la couverture était sympa et la 4e de couverture aussi. Un an après la mystérieuse mort de Jim, son petit ami, Béatrice n'a toujours pas revu leur bande de copains. Populaire, complice, sarcastique, ils se connaissent depuis toujours, mais elle sait qu'il lui cache quelque chose. La soirée des retrouvailles dérape et leur vie va basculer. Ils devront affronter ensemble la vérité et prendre la plus difficile des décisions, ou revivre éternellement la même journée prisonniers du Neverworld. Psychologique, plein de tension et d'humour, profond et singulier, le premier roman pour jeunes adultes d'une star de la littérature américaine. Voilà, il avait l'air très chouette. Je sais qu'il l'a commencé, mais il n'a pas dû aller loin. Mais voilà, on sait que c'est quand même très aéré, même s'il paraît gros comme ça ça va. Et c'est chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc je vous dirai quand il l'aura lu ce qu'il en a pensé au final. Et hier, j'ai pas pris de nouveaux livres pour les petits parce qu'ils ont plein de choses qu'on est en train de lire en ce moment. Mais pour ma fille, du coup, de 10 ans et demi, j'ai pris Le Chien des Neiges, FBI Animaux Disparus. En fait, je cherchais des livres de la maison d'édition Scrineo. Ils n'ont pas grand chose à la médiathèque, mais ils avaient celui-ci et je pense que ça peut lui plaire. Elle aime bien tout ce qui est avec des animaux, notamment des chiens et des chats, donc ça devrait le faire. Là, ça se passe à la montagne. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Des petites aventures, en plus, pour le coup, il est court. Donc je pense que ça va lui plaire. Et sinon, après avoir discuté avec la médiathécaire pour pouvoir essayer de trouver quelque chose qui puisse être sympa, même si pour l'instant, elle lit pas de manga ou pas souvent par rapport aux 2 grands, elle en lit pas souvent. Mais du coup, je lui ai pris une saga qui est en 4 tomes seulement. Nos voisins, les yokai. Je me demande s'il n'y a pas une série animée aussi qui s'appelle comme ça me dit quelque chose. Donc, je vous lis juste la 4e de couverture du premier. Dans un Japon où cohabitent humains et créatures surnaturelles, les yokai, se trouve Fushigamori, un paisible petit village de montagne. C'est ici que vit Bushio, un chat domestique qui se transforme peu à peu en yokai. Cependant, ce changement arrive sans crier gare et le rend perplexe. Pourquoi s'est-il transformé? Que va-t-il devenir? Mais un jour, en plein milieu de l'été, un monstre de mauvais augure se met à rôder dans le village. Son arrivée pourrait bien venir bousculer la tranquillité de nos héros. Alors, donc ça se passe... On ne nous dit pas à quelle saison. Mais après... Ok.
Bon, celui-ci, je pense qu'il se passe en été, parce qu'après, le 2 se passe à l'automne, le 3 se passe en hiver, et le 4 se passe au printemps. Voilà, c'est bien écrit dans la 4ème de couverture sur les 3 autres tomes qu'on change de saison. Donc celui-ci, c'est pas précisé, mais logiquement, ça doit sûrement se passer en été. Donc voilà, elle les a pas encore commencé, mais je pense que ça peut lui plaire. En regardant un peu les dessins, ça fait ça fait assez enfantin, donc pour elle qui a pas encore 11 ans, je pense que ça peut le faire. Voilà. C'est bien aussi une série de mangas qui est en seulement 4 tomes, parce que c'est vrai que les séries de mangas souvent sont très très longues. Je vois les One Piece, on en est au tome 110 qui est sorti, dans pas longtemps il y a le 111 qui sort. Ça fait long. Et bon, ça forcément c'est la plus longue, mais il y en a quand même pas mal qui ont quand même 20, 30, 40 tomes, donc voilà, donc je lui avais pris aussi... Ah si, il y a aussi d'autres mangas qu'elle a lus en fait. Si, c'est vrai qu'on a quand même pas mal... Enfin, on a des débuts de séries de mangas, notamment genre jeux vidéo, on a Splatoon, on a Mario, on a Animal Crossing, il y a même 2 séries, mais un qu'on avait commencé il y a un peu plus d'un an, pas l'été dernier, mais celui d'avant, c'était Chat malgré moi. Il est sympa, franchement il est sympa. On a je crois les 3 premiers tomes, mais c'est vrai que ça, bah, ils sont pas à la médiathèque, donc on les achète, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, après, c'est pas très très cher un manga, mais c'est quand même 7 €, enfin, même, c'est même un peu... Ça augmente quand même de quelques centimes tous les ans, quand même, un petit peu, donc c'est pas hyper cher, mais ça se lit quand même très très vite, on va pas se mentir, en une demi-heure, souvent c'est lu, donc voilà, donc ça c'est aussi une série de mangas qu'elle aime bien, et puis il y en a d'autres, mais souvent c'est avec des chats, ouais. Elle aime beaucoup, beaucoup les chats. Et sinon, bah ça y est, j'ai fait le tour. C'est bon, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Voilà, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Je savais bien que j'oubliais des choses. Je vous parle pas souvent de mes lectures audio, mais là je voulais vous en parler, j'ai écouté... J'ai écouté un livre en 2 jours, je crois que j'ai commencé... mardi matin, j'ai dû le finir hier soir. Ouais, je crois que c'est ça, peut-être même hier après-midi. Je vous en parle parce que je vous ai parlé de cette série dans ma dernière vidéo sur les romans auto-édités que je vous conseillais pour à offrir à Noël. Je vous ai parlé du tome 1 de la saga Karen Blackstone, La disparition de Veronica Lake. Et je vous avais dit que j'écouterais bientôt le tome 4. Et c'est ce que j'ai fait justement. Hier et avant-hier, j'ai écouté le tome 4 qui s'appelle Seul. Et je voulais vous en parler parce que franchement, il a été excellent. Déjà, les 1, 2 et 3 étaient excellents. Mais celui-ci, j'ai trouvé que il valait encore plus le coup. Enfin, c'est pas qu'il vaut plus le coup que les autres, mais j'ai trouvé ça vraiment top parce que l'auteur, même s'il reste avec la même enquêtrice Karen Blackstone, qui est journaliste, qui s'occupe de cold case, donc on est toujours dans des cold cases aux États-Unis, mais là, il a réussi à se renouveler en faisant évoluer son personnage principal et en nous emmenant sur une enquête qui est différente des autres. Sur le papier, au départ, ça a l'air d'être la même chose, sauf qu'on va être sur quelque chose de différent que moi j'ai vu venir assez vite, mais je sais pas si c'est fait exprès par l'auteur ou pas, mais je trouvais que c'était assez flagrant, mais en fait on a la révélation quand même assez tard, donc c'est peut-être juste le petit bémol que j'ai à faire, mais j'ai trouvé que c'était excellent parce que du coup c'était différent d'habitude, en gardant quand même le même univers, toujours dans les cold cases, toujours avec la même personnage, enfin la même narratrice, enfin non, le même personnage principal, notre journaliste, mais là on prend un tournant différent, en plus on retrouve une autre personne de l'épisode, enfin du tome précédent, donc franchement c'était très sympa, et le fait de l'écouter en plus, je les ai écoutés tous les 4 sur Audible, et on a les mêmes lecteurs, les mêmes acteurs qui nous lisent le livre, et du coup c'est chouette parce que du coup on a tout de suite l'identification des personnages, on a tout de suite la voix qui revient, et du coup ils les incarnent super bien et c'est hyper agréable, même si le dernier tome je l'avais écouté je crois peut-être au mois de septembre, non peut-être pas autant, je me souviens plus, non c'est peut-être pas si loin que ça,
Parce que je crois que le premier tome, je l'ai écouté en juin, en juillet, donc c'est pas si vieux. Ouais, j'en ai peut-être fait un par mois. Mais au début, je pensais qu'il n'y en avait que 3, donc là, il doit être récent, le quatrième. Mais excellent. Donc je voulais vous en parler parce que du coup, c'est un auto-édité, donc voilà, on le voit pas partout. Mais c'est vrai que sur Audible, le premier tome, je crois qu'il est gratuit. Enfin, il est dans les... il est dans l'abonnement, enfin il est dans les livres inclus dans l'abonnement où on n'a pas besoin de crédit. En revanche, les 3 autres tomes, il faut un crédit. Et il faut aller voir sur... donc ça, c'est en audio. Et je pense que en format numérique, donc genre Kindle et tout. Le tome 1 doit être gratuit aussi, inclus dans l'abonnement, je pense. Souvent, ils font ça pour les auto-édités avec, qui sont une saga. Le premier est inclus, après, il faut acheter les autres. Mais pour découvrir, je pense que ça peut être sympa. Je vous mettrai mes liens Audible et Kindle en description, parce que je crois qu'avec Audible, avec mon lien, vous avez les 14 premiers jours qui sont gratuits. Et après, vous êtes libre de continuer ou pas. Et je crois qu'il y a une offre aussi avec Kindle. Donc je vous mettrai les liens, je me souviens plus exactement des conditions, mais à chaque fois vous pouvez arrêter avant que ça devienne payant, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, donc je vous remettrai ça, mais en tout cas, le tome 4 est excellent, je regrette pas du tout de l'avoir lu à ce moment-là, franchement j'ai adoré, c'était presque dommage qu'il soit pas plus long, alors du coup j'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres. Vu comment le 4e arrive, je pense que ça va être une saga plus longue. Et du coup, j'ai hâte de connaître la suite des aventures de Karen Blackstone. Je l'aime beaucoup, cette fille. Franchement, je trouve que c'est excellent, cette saga. C'est très très bien. Donc si vous aimez les cold cases, les choses plus... c'est pas glauque. Enfin, certains épisodes sont glauques, mais pas tous. Et celui-ci était très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, pour cette fois, je vous laisse tranquille. Vendredi, j'ai terminé comme prévu La Rumeur hier soir. Mon avis va pas beaucoup différer de ce que je vous ai dit hier. Ce fut une bonne lecture, mais il y a quelque chose qui me dérange. Alors, c'est pas spécialement lié à ce roman-là, mais à pas mal de romans, enfin de thrillers domestiques que j'ai pu lire ces derniers mois, qui j'ai l'impression en fait qu'ils se ressemblent tous. En fait, il y a quelque chose qui est présent dans ce livre-là, qui était déjà présent dans La femme de ménage et que j'ai revu dans d'autres thrillers domestiques, c'est que au tout début, je crois que c'est dans le prologue ou le premier chapitre, on a une scène qui se passe et en fait c'est une scène de la fin du livre. Mais on comprend pas trop, ça nous donne un échantillon, mais c'est très flou, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans cette scène. Et après, ça se déroule en 3 parties, avec une grosse partie, une moyenne deuxième partie et une toute petite troisième partie, où on a les révélations. Donc, et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, le fait d'avoir toujours la même construction, moi, ça me gâche le plaisir. Pourtant, je me dis que c'est sûrement pas les romans, les thrillers domestiques, je pense que c'est pas ce seul genre ou sous-genre qui utilise les mêmes ficelles. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres styles où on emploie les mêmes ficelles, mais là je trouve que c'est trop grossier. Si je m'en aperçois, ça veut dire que j'estime en tout cas que c'est mal fait. Donc ça m'embête parce que j'ai l'impression le fait d'avoir le même schéma et de devoir ou de pouvoir s'y attendre, du coup j'ai l'impression que mes lectures se ressemblent, même si l'histoire est différente. Je sais pas si vous me comprenez, mais du coup ça m'a un peu regâché l'histoire, surtout que cette histoire était quand même très simple, c'était pas très complexe, c'était pas très profond, et je vous ai dit, ça me paraissait très puéril. J'ai trouvé que c'était pas assez creusé, pas assez profond, donc c'était une bonne lecture, mais sans plus, encore une fois. Et pourtant, le livre de poche, on avait fait un super teasing sur Instagram. Même avant la couverture, ces couvertures sont toujours très attrayantes, très attirantes, je trouve, pour les thrillers domestiques. Mais après, derrière, ce n'est pas que du bon, malheureusement. Bon, là, c'était pas trop gênant, mais il y avait quand même, j'ai mis une photo d'un bout de texte sur Instagram où il y a quand même des grosses erreurs dans la traduction. Je trouve que c'est quand même très 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 moyen au prix où sont les livres maintenant, qu'il y ait des erreurs si grossières de traduction. Je trouve que c'est
ça, franchement, ça m'agace. Parce que autant pour un roman auto-édité, je me dirais ça pourrait passer parce que si la personne se relie elle-même, il y a des trucs qui peuvent passer à l'as. Mais quand ça passe par une maison d'édition, je suis beaucoup moins tolérante sur ça. Et il y a aussi le fait que ce soit en version numérique. J'ai l'impression que les versions numériques sont moins bien travaillées que les versions papier. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment avec la saga des 7 sœurs. J'avais retrouvé plusieurs erreurs, notamment des erreurs de prénom. Et j'étais allée voir après la médiathèque qui avait les livres papier. Il n'y avait pas cette erreur-là, en regardant exactement la même page et tout ça. Donc je trouve que les versions numériques aussi sont moins bien travaillées et je trouve ça quand même très dommage parce que les versions numériques ne sont pas forcément moins chères. Des fois, elles sont même plus chères que la version papier. Voilà, voilà. Mais en tout cas, donc j'ai fini La Rumeur. C'était une bonne lecture, et voilà, mais en tout cas j'avais hâte quand même de passer à autre chose. On est toujours dans le Black November, il nous reste aujourd'hui plus de jours. Donc ce matin j'ai commencé Le Chat du bibliothécaire, succès mortel. J'ai lu que 2-3 pages, je crois, pour le petit-déj. Ah quand même, j'ai lu 8 pages. Et pour l'instant, j'aime bien. On est avec un homme qui est veuf, qui vit dans une grande maison visiblement, et il a un chat qui s'appelle Diesel, qui est un Maine Coon, donc un gros chat. Et pour le coup, on nous parle beaucoup du chat jusque-là, et j'aime bien parce que ces derniers mois, ces 2 dernières années, j'ai lu plusieurs livres japonais où il y avait des chats sous la couverture et dans le titre, et finalement, une fois qu'on lisait le roman, on ne parlait jamais de chat ou très très peu. Donc là, voilà, la couverture n'est pas mensongère, on a bien un chat et on nous parle du chat, qui a l'air très chouette en plus. Donc je vous en reparlerai dans le prochain vlog, parce que là j'ai lu que 8 pages. Et donc voilà, en tout cas c'est un Cozy Mystery. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et on se retrouve dans quelques jours. Ciao ciao!